Vous n'aimez pas le cinéma indien parce que ça chante, parce que ça danse. Ça tombe bien, pour ce film, il n'y a plus d'excuses. Eh ben tiens! Réalisé par Nikhil Nagesh Bhatt, un film indien qui sort au cinéma, j'ai envie de dire, avec une vraie sortie. C'est pas une sortie qui sort genre un vendredi, 2 jours d'exploitation dans une petite salle, où évidemment tous les Indiens de Paris, parce que généralement là-bas vont aller le voir et c'est cool, et après peut-être ça fait un petit tour en France comme ça, c'est super sympa, on peut voir ces films, moi je ne m'en plains pas, et je remercie ceux qui travaillent là-dedans, les distributeurs, les associations et tout ça, moi je suis à fond dedans, hein. Mais là, on a une vraie sortie. Hein. Lionsgate est venu dire ça a l'air intéressant ce film. Un film d'action indien qui sort sur nos écrans. Et si par hasard vous trouvez aussi que le cinéma indien c'est trop long, bah celui-là il fait 1h45 environ. Vous parlez de ce film, c'est très simple, mais en même temps, faut juste voir à quel point ça correspond à vous. C'est un film d'action. C'est purement un film d'action. Un film d'action où, grosso modo, un gars, mais peut-être aussi aidé de temps en temps, mais surtout un gars, est enfermé dans un train avec des vilains pas beaux terroristes. Alors oui, on pense à des Die Hard-like du type Piège à grande vitesse, ou encore, comment il s'appelle déjà, Un point d'impact, en français il s'appelle Point d'impact, le film avec Jean-Claude Van Damme. On peut penser à ce genre de choses. De nos jours, je pense que plutôt les gens vont le comparer à John Wick et tout ça, simplement une question d'époque. Donc c'est avant tout un film d'action, direct et saignant. Les scènes d'action, qui sont le principal du film, il y aura beaucoup de scènes d'action, ces scènes d'action ont comme particularité de se dérouler dans un endroit assez clos. Hein. C'est vraiment le principe du film. Beaucoup de films ont des scènes d'action où il y a un moment où c'est un petit peu fermé, mais c'est souvent une scène pour donner un genre. Là, c'est pratiquement tout le film. Alors, parfois, il y a un petit poil plus d'espace, parfois c'est un petit peu plus fermé. Et c'est là que le film cartonne à mes yeux. C'est là où il est très bon, c'est dans sa gestion de la spatialisation du décor. C'est-à-dire comment on fait des chorégraphies dans cet espace fermé, et surtout qu'il y en aura beaucoup, des chorégraphies. Le film, on va pas se mentir, c'est surtout de l'action. Sur 1h45, c'est surtout de l'action. Le scénario est un peu en retrait, etc., etc. Donc c'est avant tout et surtout de l'action. De l'action à main nue ou avec couteau, et on va pas se mentir aussi, ça saigne abondamment. Parce que l'une des autres caractéristiques de ce film, c'est de faire des scènes d'action qui sont pas des scènes d'action martiales, ni un autre type de scène d'action, on va dire, on va rester global. Le but, c'est de faire quelque chose qui soit très viscéral. Avant même que le film devienne vraiment très sanglant, chose qu'il le fait peu à peu, d'entrée de jeu, on sent que c'est une viscéralité, quelque chose de proche. Donc ce sont pas toujours des super belles techniques, même si ceux qui combattent le héros, c'est quelqu'un qui vient de l'armée, donc c'est pas non plus qui se bat juste comme un bourrin, non, il y a un peu de technique, mais le but n'est pas de faire un film d'arts martiaux, mais de faire quelque chose qui soit impactant. Poum, des grosses patates, d'ailleurs le bruit des impacts sur les coups, bam, tout ça, la sensation de je prends le mec et bam, bam, je le fracasse contre quelque chose. On est dans un film d'action qui cherche à être avant tout viscéral, dans un lieu enfermé, comme je vous ai dit, et qui peu à peu va devenir ultra saignant. Et en gros, est-ce que vous êtes prêt à regarder un film d'action quasi non-stop? Il y a des petites pauses, mais le principe presque un film d'action quasi non-stop, avec ce genre de scène d'action. Si la réponse est oui, ce film est fait pour vous. Si la réponse est non, bah, ce film n'est pas fait pour vous, c'est aussi simple que ça. Le film, scénaristiquement, on va pas chercher midi à 14h, mais il fait quand même quelque chose, à la moitié du film, hein, qui est quand même vachement couillu. C'est le genre de truc qu'on voit pas trop dans ce genre de film. Alors peut-être maintenant un petit peu plus, mais c'est quand même vachement couillu, et j'avoue que je ne m'y attendais pas de cette manière. Je le répète parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce film. Et d'un point de vue scénario, tout ça, voilà, on va laisser un petit peu de côté. Il a tué mon père, donc moi, je vais me venger aussi. Et puis l'oncle, les gangsters qui sont là, qui sont habillés parfois de manière très légère et tout. C'est pas le truc le plus central du film. Disons que l'histoire même d'ailleurs de base qui accompagne le scénario en lui-même, c'est une histoire assez classique qu'on a dans le cinéma indien, hein, tant mieux, mais c'est clairement pas le centre, on n'est pas là par exemple pour la romance, hein. Il y a un truc de romance, mais c'est pas le centre du film. On est là pour l'impact des coups dans la gueule, et à ce niveau-là, c'est un film, on pourrait dire concept,
C'est ce genre de concept qu'on a déjà vu, une sorte de film concept qui va à fond dans ce qu'il fait. Qui plus est, au niveau des plaisirs, bah, quand il y a quelques musiques, c'est un film, il y a des musiques, même si je chante pas, eh ben, elles ont quand même parfois une consonance indienne, ce qui fait que ça donne du goût. Le train en lui-même, c'est aussi un train qui est moderne, hein, mais je veux dire, est peut-être différent des trains que nous on fréquente, etc. Et donc, je trouve qu'il y a quand même aussi ce packaging indien qui est là. Et le cinéma indien, à l'heure actuelle, c'est un des cinémas les plus intéressants du monde. Il y a eu la mode coréenne, d'ailleurs, il y a qu'à voir sur les réseaux sociaux, les gens en parlent déjà moins, parce qu'ils ont eu le temps de manger des films, de s'habituer à ce que c'est que le standard, le standing, je devrais dire, le film standard. Et du coup, bah, ils se disent, ah, j'ai de la peine à peut-être trouver autre chose, ou alors juste qu'ils vont pas chercher d'autres trucs, mais ça c'est une autre histoire. Mais le cinéma indien, maintenant, c'est celui qui cartonne. Est-ce que ce film est un représentant de la cinématographie indienne? Il faudrait être balèze et voir beaucoup, beaucoup de films. Mais c'est pas le stéréotype même des certains films d'action qu'on a eu dernièrement, RRR ou même Patan ou des trucs comme ça, Javan, que j'ai adoré, tous ces films-là. Mais on est dans quelque chose de plus sobre, beaucoup plus sobre. On n'est pas dans des techniques aériennes et des trucs comme ça. On est vraiment dans quelque chose de plus impactant, viscéral, violent. Si vous signez ce contrat, eh ben ce film est pour vous. Sinon, il faut aller voir autre chose. En tout cas, personnellement, j'ai bien aimé, et voir un film qui sort au cinéma, un film indien qui sort au cinéma de manière normale, rien que ça a du mérite, on va dire.